donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo ongles. Donc ça faisait longtemps que je vous avais pas filmé une pose d'ongles en gel. Et puis donc pour marquer le coup, j'avais envie de vous faire quelque chose d'assez chic. Et puis comme c'est les fêtes, voilà, pourquoi pas un petit peu de paillettes et de strass. Donc j'ai déjà limé la forme de mes ongles et là je repousse tout simplement mes cuticules. Je viens passer un petit peu de cleaner sur mes ongles pour enlever toutes les poussières parce que j'ai déposé ma décoration d'avant avec ma ponceuse électrique. Donc je viens dépoussiérer un maximum les rebords pour qu'il n'y ait aucune poussière qui vienne se mettre. Donc du coup je mets le primer, donc c'est un agent d'adhésion pour lequel en fait tout simplement il vous permettra une meilleure adhésion sur vos ongles. Et donc ensuite je viens mettre une fine couche de gel sur mes ongles pour venir tout simplement solidifier et renforcer en fait mes ongles par la suite. Donc ensuite je viens catalyser une première fois et je vais passer en fait au camouflage du coup de ma plaque naturelle, puisque il me reste en fait quelques poses. Enfin, du coup voilà, le blanc que vous voyez en caméra, à la caméra, voilà, c'est des poses que j'ai faites, mais voilà, je ne pouvais pas retirer pour ne pas abîmer ma vraie plaque. Je ne voulais pas tout retirer, enfin en tout cas me rapprocher de mon ongle naturel. Donc du coup maintenant j'attends que ça pousse pour que ça ne se voit plus, mais en attendant voilà, j'applique un gel très naturel, très joli de chez Sonails. Et du coup je vais le mettre en deux couches parce que du coup je veux qu'il y ait un effet quand même assez couvrant. Et donc là voilà, donc j'applique une seconde couche pour opacifier toutes les tout le reste voilà, qui ne serait pas qui serait à vue, hein. Donc je trouve que c'est une très très jolie couleur, très naturelle et qui se fond parfaitement avec la carnation naturelle de ma peau. Donc j'aime beaucoup cette couleur en tout cas. Et pour une French, c'est parfait. Voilà, j'essaye de le faire quand même un petit peu en fondu pour pas qu'il y ait trop de rose naturel qui viennent se voir au travers dessous l'ongle. Et puis je passe donc à la réalisation de ma French. Donc là en fait je procède à la French, c'est tout à fait ce qui se passe en salon. En salon on vous fait une French comme ça, hein. Si c'est en gel, en général c'est comme ça qu'on procède. Dans les salons, voilà, on vous fait une French au pinceau. Donc là j'ai essayé de vous montrer en fait comment faut le faire en salon, mais je vous avouerai que sur moi-même c'est un petit peu compliqué. Normalement il faut repasser le pinceau pas plus de 2 fois, donc là pour le coup je l'ai passé un peu plus, mais c'est vrai que sur soi c'est pas évident à faire. Donc on essaie de faire un joli sourire. De toute façon après je vais venir buffer un petit peu pour enlever justement ces petites aspérités qu'il pourrait y avoir. Donc bien évidemment mon premier doigt je l'ai catalysé, j'ai catalysé le gel pour éviter que ça ne coule. C'est vraiment doigt par doigt hein, qu'il faut faire, hein. Une French c'est doigt par doigt, hein. Voilà. Donc on essuie son pinceau systématiquement après avoir tracé le premier côté du sourire. Voilà, on essuie systématiquement, hein. Après chaque passage, on essuie.
voici. Hop. Donc là j'ai rectifié un petit peu parce que la forme ne me plaisait pas. Et puis donc je fais ça sur l'ensemble de mes doigts, tout simplement. Et j'essuie systématiquement après chaque passage au pinceau. Donc là j'ai essayé de faire plus simple, voilà, de le tracer plus simplement parce que de le faire en 2 fois, je trouve que c'est un peu plus compliqué quand on le fait sur soi-même. Maintenant quand vous êtes sur une cliente, voilà, c'est vraiment le geste à avoir. Mais du coup un seul passage comme ça sur moi-même, c'est beaucoup plus simple. Et donc là je termine avec le pouce et pareil, je viens essayer de tracer un joli sourire. Donc une fois que tout ça est fait, donc je viens dégraisser avec du cleaner tout simplement. Et je vais pouvoir passer le bloc légèrement pour enlever en fait toutes les aspérités éventuelles. Des fois avec le gel blanc il y a des petites bulles qui peuvent se former, donc c'est bien de passer le bloc pour les enlever tout simplement. Donc je fais ça donc sur tous mes doigts. Je passe en fait directement au tracé du liseré en paillettes. Donc là j'applique mon gel, le gel transparent, donc j'applique vraiment donc, sur le contour de mon sourire. Donc j'essaie de vraiment rester sur le bord parce que je ne veux pas non plus que ça fasse un gros trait de paillettes. Je veux que ça reste subtil et joli tout simplement. Et je viens donc appliquer les paillettes en tapotant légèrement pour bien les fixer. Et après avec mon pouce cuticule, je viens en fait retirer les paillettes de mon ongle et je viens en fait les rapprocher pour que ça me fasse un joli sourire. Donc ensuite je passe, donc après avoir catalysé, je passe à la construction de mon ongle. Donc je commence par les rebords en étirant légèrement le gel et en essayant de garder un petit effet bombé. Donc si jamais, si c'est une étape qui est difficile pour vous, alors moi j'avoue que des fois j'ai encore du mal à garder ce bombé, mais je pense que voilà, c'est en s'entraînant, en le faisant, en le refaisant qu'on y arrive. C'est pas grave, après de toute façon vous pourrez limer, il n'y a aucun problème. Donc là du coup voilà, je passe à la mise en forme finale. Donc j'ai déjà en fait là je vous montre vraiment rapidement sur ma main droite parce que je vais aussi vous montrer comment je travaille sur ma main gauche. Pour que vous voyez que voilà, c'est réalisable. C'est un peu plus compliqué quand on est droitière, mais c'est réalisable. Donc je place mon bloc de finition. Hop. Et je vais pouvoir appliquer la finition, le top coat final, le finish. Mais avant ça, donc là du coup je viens coller un petit ruban. Ça a un nom ces petits trucs, mais je me rappelle plus là. Strapping quelque chose je crois. Je sais plus exactement. Hop, je viens couper les extrémités. Parce que je vais mettre en fait des strass sur uniquement un doigt. J'avais envie pour les fêtes de quelque chose d'assez chic on va dire, et puis pailleté, voilà, j'aime bien les strass, donc pourquoi pas. Et donc là, donc après avoir collé mon petit ruban, je viens appliquer donc du shiny. Le shiny c'est le top coat.
Et ce qui est bien avec ce shiny, c'est que du coup en fait Sonails, je pense que ça existe aussi dans d'autres marques, mais en fait il ne laisse pas de résidus, donc du coup vous n'avez pas besoin de dégraisser juste après. Et avant de catalyser, je viens appliquer mes strass. Donc à chaque fois je viens prendre un tout petit peu de gel pour pouvoir le mettre en fait sur mon petit bois, on va dire, mon petit bâton, parce que sinon ça n'accroche pas. Hop, et du coup voilà, donc j'essaie de placer comme un petit peu comme j'ai envie mes strass. Donc je vais en mettre 4 comme ça. Et ensuite sur les côtés, je vais en mettre à chaque fois 2 petits le long de l'ongle. Voilà ce que ça donne. Donc au début je voulais faire un dessin, peut-être, enfin un dessin, pas un dessin, mais je voulais faire en fait, je voulais appliquer mes strass sur tout le contour de ma plaque, de mon ongle, mais finalement voilà, j'ai opté pour la deuxième option, parce qu'en plus les strass c'est quand même difficile à faire tenir. Donc voilà, là en plus je suis en plein bricolage, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je pense qu'ils dureront pas longtemps, mais enfin, c'est pas grave. Et donc voilà, j'applique doucement mes petits strass, je les positionne comme j'en ai envie. Donc là vous voyez, j'en mets 2 à chaque fois, 2 par strass de chaque côté, 2 par gros strass on va dire. Donc ces strass là, je les avais achetés sur Amazon vraiment pas cher, je crois qu'ils m'étaient revenus à 2 € avec l'envoi, donc c'est vraiment pas cher. Après évidemment si vous voulez des strass un peu plus qualitatifs, voilà, il faut mettre aussi le prix. Donc voilà, et là je vais pouvoir venir mettre le shiny sur tous mes ongles et passer à la catalyse. Donc là je le fais vraiment sur tous mes doigts d'un seul coup. Catalyse, et une fois que c'est fait, je reviens en fait mettre du shiny une deuxième fois sur vraiment les contours et les rebords de mes strass. J'essaye de vraiment faire glisser la matière du shiny en fait vraiment entre les strass. Donc voilà, et j'applique mon huile à cuticule. Donc celle-ci vient de chez Ongle Access et la senteur c'est à l'amande. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Voilà, je trouve que c'est très joli pour les fêtes. J'aime vraiment beaucoup. Donc finalement c'est très simple à réaliser. Et là, je vais vous montrer en fait comment je travaille sur ma main droite avec ma main gauche, donc main avec laquelle je ne suis pas du tout habile, on va dire. Donc j'ai forcément mis en forme, j'ai déposé le rouge que vous avez vu, et puis donc j'ai commencé en fait le sourire. C'est pas si compliqué, mais ça prend quand même un peu plus de temps, parce que voilà, vous n'avez pas l'habitude avec votre main gauche de travailler pareil qu'avec la main avec laquelle vous écrivez, vous êtes voilà, le plus habile. Et donc pareil, hein, après chaque sourire tracé sur chaque doigt, je catalyse, hein, je n'attends pas, c'est vraiment doigt par doigt. Et là, je fais voilà un tracé. Un seul tracé suffit. Il faut vraiment être très minutieux et puis vraiment prendre son temps pour tracer son sourire. C'est vraiment très important. Donc une fois que c'est fait, donc je fais pareil, je buffe un petit peu
Et je viens appliquer ces paillettes. Elles sont très jolies d'ailleurs. Donc pareil, je trace un liseré au bord donc, de mon sourire. Donc ça par contre c'est quelque chose que vous pouvez faire directement sur vos doigts, sur vos 4 doigts. Vous pouvez tout à fait le faire sur vos 4 doigts, ça ne va pas glisser plus que ça. Et ensuite appliquez vos paillettes par dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment ce qu'on vous apprend à la base quand vous faites une formation dans un centre de formation. C'est vraiment les bases en fait de la prothésie. Pour faire une French, il n'y a pas 36 000 solutions. Après pareil, donc si jamais cette option de paillettes peut être aussi réalisée si par exemple vous n'arrivez pas forcément à avoir un tracé, un sourire parfait, vous pouvez camoufler justement en rajoutant des paillettes. Donc après, à voir avec votre cliente ce qu'elle veut. Vous pouvez aussi dessiner après avec du gel par-dessus une fois votre construction faite. Donc c'est vraiment, si vous êtes forte en nail art, voilà. Après c'est une question d'habitude, une question de faire, refaire. Faut vraiment s'entraîner et vous y arriverez. Il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment pas de raison. C'est comme le vélo, une fois qu'on est monté dessus, voilà, ça s'oublie pas. Là c'est pareil, vraiment. Si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc là voilà, je ramène, je rapproche, histoire que mon sourire soit quand même joli. J'essaie de ne pas le faire beaucoup trop gros parce que sinon il y aura quand même une différence et je veux pas non plus que ça fasse un gros pâté. Donc j'essaie vraiment de le mettre en forme vraiment en arrondi. Donc là c'est pareil, quand vous appliquez vos paillettes, vous n'êtes pas obligé de catalyser tout de suite votre doigt. Vous faites vos 4 doigts ou vos 3 doigts comme vous voulez, si vous n'avez pas envie de faire les 4 doigts d'un coup. Vous faites vos 3 doigts, vous mettez voilà, à catalyser et puis vous faites les 2 derniers. Mais perdez pas de temps à faire doigt par doigt sur ça parce que c'est pas vraiment nécessaire. Donc là du coup j'ai fait la construction de l'ensemble de mes ongles, pareil, et puis je viens en fait mettre en forme afin que mes ongles soient jolis à la finale. Et puis je n'hésite pas à toucher pour voir s'il n'y a pas des bosses, s'il n'y a pas des montagnes. Voilà, que mon ongle soit vraiment pareil partout, des deux côtés. Donc ensuite je viens dégraisser. Et donc je vais venir appliquer du coup donc avant, voilà, donc je passe mon bloc de finition pour enlever toutes les aspérités en fait du limage. Et donc je vais procéder pareil que sur la main droite. Donc je vais venir coller mon petit ruban donc sur le même doigt. Et je viens couper directement donc sur le bord. Je retire le surplus, l'excédent. Et j'applique mon shiny afin de venir après mettre mes petits strass. Donc voilà, c'est des ongles vraiment très festifs, très jolis, très pailletés. Moi j'aime beaucoup. J'espère que du coup ça vous plaira et puis j'espère que vous le reproduirez. Peut-être que ça vous donnera des idées.
En tout cas, j'espère avoir quand même à minima ce rôle. Hein. Et puis, donc voilà, donc là j'applique mes petits strass, donc pareil. Hein. Exactement disposé de la même manière que sur la main droite. Ou gauche, pardon, pas droite, gauche. Donc voilà, après quand c'est pas votre main, il faut vraiment s'appliquer et puis vraiment prendre encore un peu plus son temps parce que c'est plus compliqué forcément. Et donc j'applique le shiny donc sur mes ongles. Et je reviens appliquer grossièrement sur les rebords et les contours des strass, vraiment pour que ça, voilà, pour que ça tienne un maximum. Hein. Voilà, j'essaie de ne pas trop laisser de paquet surtout. Et je mets mon huile à cuticule. Et voici le résultat. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été un réel plaisir de vous la filmer. Je vous dis à bientôt les filles. Bye!